Vous êtes la maladie et je suis le remède. Tout de suite, on se regarde la bande-annonce de Cobra. Society is breeding a new kind of criminal. It's also breeding a new kind of cop. Meet Cobra. He does the job nobody wants. Did you use unnecessary deadly force? I used everything I had. You know you have an attitude problem? Yeah, but it's just a little one. You think you would recognize me if you saw him again? The tall one? Yeah. The one that wants to kill you. Do what you have to do to get a lead on this maniac. And if I find him? Do what you do best. Stallone is Cobra, the strong arm of the law. Alors Cobra, un film qui est sorti en 1986-87 chez nous et qui a été réalisé par George P. Cosmatos. George Cosmatos, c'est le réalisateur de Rambo 2, un autre film avec Stallone, mais avant cela, il a fait d'autres films. Et un film, d'ailleurs, que je vous encourage à revoir dans les années 70, en 1976, qui s'appelle Le Pont de Cassandra, avec Sophia Loren et Burt Lancaster, et qui est énorme. Si vous aimez un petit peu les huis clos dans un train, avec une histoire de quarantaine, virus dans un train, etc., revoyez ce film. George Cosmatos a fait des très bons films, un petit peu sous-estimés. Et à l'époque, c'est avec Cobra, qui a largement été, je dirais pas méprisé, mais par la bonne critique, un peu des bobos, là, bon bref, je dirais rien. Mais ce qui fait que, parce que oui, ça a été produit par la Canon et distribué par Warner, ça a été un peu sous-estimé et jugé, comme disent, film de bas de plafond, quoi. Alors qu'il est excellent si vous vous intéressez aux films d'action. Cobra, c'est donc, vous voyez, j'ai encore la cassette. Cobra, c'est donc un film avec Sylvester Stallone, avec Brigitte Nielsen, d'ailleurs future Madame Stallone, future ex Madame Stallone, et ils se sont d'ailleurs rencontrés sur ce film, et avec Reni Santoni dans le rôle du chef des méchants. Alors la BO est de Sylvester Levy et il a rapporté au box-office pas moins de 164 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal pour l'époque, et je pense rien que sur le nom peut-être de Stallone. Alors au scénario, d'ailleurs il a participé au scénario avec, parce qu'à la base c'est un roman qui a été écrit par Paola Gasling, je crois, et qui s'appelle, je sais plus le titre en anglais, bon peu importe. Stallone a participé au développement du scénario et ça se sent, parce qu'il y a quand même une petite enquête qui est pas mal. Alors je vais vous raconter l'histoire. Alors l'histoire, hein, c'est très simple, c'est Los Angeles. C'est une espèce de gang comme ça qui sème la terreur dans la ville de Los Angeles la nuit en s'attaquant à des gens n'importe qui comme ça parce qu'ils veulent un peu comme ils disent supprimer les faibles dans leur idéologie de connards d'extrême droite. Et puis bon, ils se baladent un petit peu, ils prennent des gens au hasard et ils les tuent. Et la police officielle est vraiment débordée un peu avec leur méthode. Ils croient qu'ils ont affaire à un serial killer. Et puis en fait, voilà, c'est un groupe de tueurs. Et puis il n'y a qu'une seule personne qui puisse arriver à les stopper.
c'est un certain Marion Cobretti, de son vrai nom, ou Cobra, incarné donc par Sylvester Stallone, qui va être chargé de l'affaire parce que, bon, il est un petit peu en marge et il fait appel à des méthodes qui sont pas toujours très académiques. D'ailleurs, il y a une opposition comme ça avec sa hiérarchie qui le supporte plus, enfin, qui le subit plus qu'il l'aime. Et lui, il en a autant à leur service à leur rendre, donc il en a rien à foutre. Lui, il mène l'enquête et il va être aidé justement par une top modèle, donc incarnée par Brigitte Nielsen, et qui va être témoin d'une scène où elle va surprendre un peu ce gang qui était en train d'agresser, voire même de tuer une femme au volant en repassant, voilà, en passant comme ça au hasard sur sa route. D'ailleurs, elle va être pourchassée, ils vont retenir le numéro de sa voiture, et puis donc elle va être en danger, elle va faire appel à la police va le mettre sur le coup, elle va dire ce qu'elle sait, et voilà, ben, elle va l'aider à mener l'enquête, et au final, elle va coucher avec. Bon, c'est comme ça, voilà. Ce que j'en ai pensé de ce film, ah bah pour moi c'est une pépite, c'est une pépite. Je sais que certains l'ont un petit peu méprisé à l'époque, ou encore le méprisent aujourd'hui, en disant que ouais, c'est du sous-Stallone. Non, pour moi, ça vaut largement 8 sur 10. Alors oui, il y a quelques petits défauts, hein, tous les films ne sont pas parfaits. C'est vrai que bon, peut-être déjà que peut-être un petit peu plus long, il aurait été un peu plus long avec plus de scènes, parce que le film fait qu'1h27 par exemple, mais franchement, moi je lui mets cette note là, parce que du début à la fin, on ne s'ennuie pas. C'est voilà, même de l'intro du générique, quoi. L'intro du générique, quand on voit la tête du cobra, quand on voit le flingue à crosse de nacre avec le cobra dessus, qui tourne comme ça, qui embraye ensuite sur le film, on sait qu'on a à voir, quand on connaît un peu les films d'action, à une pépite. Franchement, et puis le héros en lui-même, quoi, les lunettes de soleil, le manteau, tout ça, l'aspect un peu parasé, c'est génial, c'est juste génial. C'est un film testostéroné, c'est à l'excès, et c'est ce que l'on aime, c'est ce que l'on venait chercher dans les années 80. On venait chercher ce genre de héros qui, malheureusement, il faut dire aujourd'hui, hein, un film comme ça, ça passe plus aujourd'hui. Non pas parce qu'il y a de la censure, mais parce que bah voilà, l'époque a changé. À Hollywood, ils n'aiment plus tellement ce genre de héros, et ce qui est dommage, parce que voilà, c'est ce qu'on voulait, pourtant c'était ça, un vrai héros masculin, un vrai héros. Je dirais pas macho, non, il n'est pas macho, mais bon, il a un petit peu, c'est vrai qu'il a une allure un peu virile dans son style, et c'est vrai qu'aujourd'hui certaines personnes diraient que puis en plus, voilà. Mais voilà, si vous voulez connaître un petit peu le style des années 80, si vous voulez savoir un peu ce qu'on écoutait dans les années 80, et là je m'adresse aux plus jeunes qui ont envie de découvrir ce film. Si vous voulez un style, voilà, si vous voulez écouter la musique des années 80, en plus la BO, quoi, elle est magnifique, avec toutes des chansons, écoutez cette VHS. Alors moi j'ai toujours la VHS, hein. Il est sur aucune plateforme, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon Prime, je ne l'ai pas trouvé sur Netflix, encore moins sur Disney+. J'ai vu par contre qu'il était à l'achat sur le site de la Fnac. Oui, encore, je vous allais dire encore que je suis... Non, j'ai pas d'action avec la Fnac, hein, simplement c'est un site que j'aime bien, où on trouve pas mal de choses intéressantes. Et je l'ai trouvé au prix de 23,95 € sur le site de la Fnac, en plus en DVD Blu-ray, donc c'est intéressant. Voilà, bah vous le trouvez là-dessus, et franchement, vous allez kiffer si vous aimez les héros badass, qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui. Si vous aimez le style Cosmatos, si vous aimez le style un peu Rambo urbain,
Voilà, et c'est une véritable réflexion un petit peu, parce que le héros un peu Cobra, ou Cobretti, comme vous voulez, vous l'appelez Cobra, on va l'appeler Cobra, c'est un flic, mais c'est un flic qui est un petit peu marginal, qui n'est pas dans la norme. Et en face de lui, il a des méchants, mais vraiment des méchants violents. Est-ce que il doit, en tant que flic, les arrêter, ou se retenir simplement, ou faire usage de la violence? Est-ce que la violence existe? Est-ce que la violence existe quand on est du côté de la loi? Parce qu'à d'ailleurs, il y a toute une réflexion comme ça, il y a un dialogue à la fin entre le chef des truands, ou sous-chef, parce que il partage cela avec une bonne femme, bref, entre lui qui va lui dire ouais mais moi je peux parce que je suis un méchant, etc. Toi tu es du côté de la loi, tu dois m'arrêter. Et là il va lui répondre cette phrase qui est magnifique, c'est là où la loi s'arrête et où moi j'interviens. C'est-à-dire que il est du côté de la justice, pas du côté de la loi, mais il est du côté de la justice. Simplement, lui, ses méthodes sont un petit peu ambiguës. Par contre, on lui fait confiance, la police lui fait confiance, ferme les yeux même pour pas voir. Et c'est ça, est-ce que l'usage de la violence, dans certaines conditions, si c'est pour protéger la loi, pour protéger le citoyen, est-ce qu'elle est nécessaire? Peut-être pas voulue, mais elle peut être nécessaire quand il y a la vie des gens est en danger, quand il y a un fléau qui les menace. Et c'est ce que ce film essaie de nous dire, et essaie de nous interroger là-dessus. Et autrement, on a un grand film d'action avec des scènes à couper le souffle, hein, la bataille, je pense à la course en poursuite, je pense à l'entrée dans le supermarché, je pense bien sûr à la bataille de fin, surtout cette poursuite entre les motos, parce que ouais, il y a des motos dans le film, et quand il est sur le pick-up là avec sa mitrailleuse, c'est un moment de pure jouissance. Si vous aimez les films d'action comme ça, les films policiers bien bourrins, eh bien ce film sera pour vous. Franchement, je vous encourage à regarder Cobra. Et aussi les plus jeunes qui au hasard tomberaient sur cette vidéo et qui ont envie de kiffer un bon film 100% adrénaline, testostéroné des années 80 avec un héros qui en a dans le pantalon, eh bien, voyez-moi Cobra, et vous allez voir. Parce que c'était nos super-héros à nous les quarantenaires, quadragénaires, presque quinquagénaires, tout ça. Nous, quand on a grandi avec ce genre de héros. On n'avait pas Marvel, on n'avait pas le DCU, le MCU et tout dans le cul. On avait ce genre de héros testostéronés. C'était nos super-héros à nous, invincibles, implacables, sans remords. Bref, voilà un très bon film à revoir et à relancer, parce que franchement, c'est peut-être l'un des meilleurs films avec Cobra. À relancer aussi la carrière du réalisateur George Cosmatos, qui malheureusement nous a quittés en 2005 et qui a été aussi sous-estimé un peu, mais il a fait d'excellents films. Et moi j'aime bien ce réalisateur. Il a une photographie qui est impeccable. Il sait jouer avec les lumières dans ce film, quoi. Moitié ombre, moitié lumière, quand il montre le visage comme ça de Stallone, moitié dissimulé dans l'ombre, moitié dans la lumière, qui correspond bien au personnage. Il joue avec les éclairages, avec ce filtre, voilà, les lumières avec la poussière qui arrive comme ça. C'est une sorte de western urbain en fait. C'est le mélange entre un western urbain et en même temps un peu, ça fait slasher movie, surtout quand il y a cette musique au moment des meurtres. Quand il y a cette musique un peu comme ça, on est dans un film d'horreur en même temps. Bref, pour moi, il y a tout plein de choses à découvrir et je pense qu'il mérite sa note de 8 sur 10, car pour moi, c'est un excellent actionneur. Voilà, redécouvrez Cobra avec Sylvester Stallone.
Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, diffusez, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, si vous avez l'intention de le voir, si vous l'avez vu, si vous aimez le style années 80, le style Cosmatos. Moi en attendant, je vous dis, portez-vous bien, gardez la pêche, voyez des films, même si c'est sur le film d'action, film d'auteur, voyez des films, amusez-vous, et puis je vous dis à bientôt.